Salut tout le monde, c'est le Dark Admin de la page Dragon Ball Team. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo qui va nous résumer la poule B du tournoi. Et bien, pour m'accompagner ce soir, j'ai Takato à mes côtés. Je te laisse te présenter. Ouais, mais salut tout le monde, hein. Moi c'est Takato. Alors accessoirement, je suis chroniqueur sur un site manga qui s'appelle Manga News. Et surtout, bah là, je suis surtout là en tant que grand fan de Dragon Ball depuis à peu près mes 5 ans. Je vais pas vous balancer mon CV de fan, mais en tout cas très content d'être là. Et tu as quel âge pour faire l'addition? Je vais avoir 25 ans, bientôt, Ça dans moins d'un fait mois, donc les cadeaux Dragon Ball, je peux vous donner mon adresse, ouais. 20 ans que tu aimes Dragon Ball, hein. Pas loin, ouais, pas loin. J'étais pas encore rentré en primaire quand j'aimais Dragon Ball. Oh la Après, vache. j'ai connu ça par des visuels et des posters affichés dans le petit magasin chinois en bas de chez moi quand j'étais en maternelle. Oh la vache. Ça remonte aux années 80, 95 ça? Ouais, on était bien, ouais, 95, 96 par là, 96 plutôt. Un truc comme ça, c'était à l'époque où on voyait où c'était l'arc Cell à la télé, je crois, sur DBZ. Là, je saurais te dire, je sais qu'il y a eu du sel quand j'étais tout petit, mais je pourrais pas te dire quelle période. Plus le sel game. D'accord. Bon, tout le monde, je vais vous présenter la poule B rapidement. Alors, on avait dans cette poule, on avait le Général Black, qui était à la base le main droit du Général Red, l'espèce de petit gnome qu'on avait dans la poule A et qui finit par le tuer. Ouais, et qui est maintenant Black Goku hein, dans Dragon Ball Super, comme chacun le sait. Oh, le spoil! On avait également un autre membre du Red Ribbon, on avait le lieutenant bleu. Le nazi. Ah, le nazi, tu m'étonnes, il n'y a pas pire comme caricature. Le nazi homo, en plus nazi homosexuel, je crois, hein. Il y avait une Ouais, espèce de parodie là-dessus, il me semble. ouais, en plus, à un moment, Vilma essaie de lui faire du charme et il se fait juste rembarrer le pauvre. Ouais, elle se fait rembarrer parce que Elle se fait rembarrer, ouais. lui, Il il en est voulait écœuré. pas. Il voulait Krillin, il voulait le mec s'en est. Et en même temps, il devait bien passer le mec, hein. T'imagines Krillin avec sa tête de billard? Ah bah du coup, on sait avec qui était le Yamcha. Ah bah non, il est mort. J'oubliais. On avait ensuite Cell Junior. Lequel de Cell Junior, on s'en fout, ils ont tous la même tête. Ils sont tous moches. Ils sont tous moches, ils sont tous petits, ils sont tous teigneux. On avait également l'antithèse à la base de Freezer. On avait Frost, qu'on pensait tout gentil, mais qui au final est une grosse pute. Le mec, c'est l'un des pires salauds qu'on ait dans Dragon Ball, hein, finalement, le bonhomme. Ah, c'est même un lâche. Attends, il se bat avec une aiguille plantée dans son bras, planquée dans son bras. Ah, dans le genre de puputerie, il est pas mal, hein. Tu m'étonnes. Et pour finir, on avait la touche charme de cette poule B, l'Anfan ou l'enfant, je ne sais pas trop comment ça se prononce depuis le temps qu'on l'a pas revue, elle. Voilà. Ouais, mais on sait que tous ceux qui ont plus de 30 ans ici se sont masturbés devant les épisodes Ouais, où l'Anfan est apparu. Attends, je vais demander à mon consultant, Monsieur Jackie Chun, que pensez-vous de ce commentaire? Ah non, mais c'est très bien ça. Ah oui, oui, moi, elle me plaît. Et j'ai saigné du nez même. Ah oui, une petite pugnoce, ça fait du bien, ma foi. Dévoilons maintenant qui a remporté cette poule B. Alors là, vous voyez, je viens de faire apparaître le tableau récapitulatif. Ce pauvre Black s'est pris un double œil noir avec 0 point. Et ça, messieurs, mesdames, on appelle ça du racisme. Voilà, C'est le noir qui meurt en premier, encore une fois. c'est ça. Ensuite, on a son petit copain, on a le lieutenant bleu qui s'est pris une tollée avec 3 points. D'ailleurs, la seule victoire qu'il a, c'est contre son pseudo-général. Et ça aussi, messieurs, mesdames, on appelle ça de l'homophobie. Et après, comment tu vas dire pour... Ah bah non, attends, je me trompe, c'est le junior, il a 9 points, il est qualifié pour les 32e de finale. Il est qualifié, ouais. Il est Tout à... qualifié. L'Anfan, elle, sort du tournoi avec 6 points. Elle a gagné contre qui d'ailleurs? Elle a gagné contre Black, normalement. Et la deuxième victoire contre Bleu. Ah bah oui. Ah oui, je me souviens sur ce combat, j'avais demandé quel personnage avec quel personnage préférez-vous coucher ce soir? Bah, c'est le junior. C'était sur le combat entre Bleu et l'Anfan. Ah, alors bah là, tout dépend de la sexualité de chacun. Je la retrouve pas dans la ligne d'ailleurs, dans les lignes ce combat. Ah, Bleu l'Anfan, voilà, il y a 170 personnes qui préfèrent coucher avec Bleu et 501 avec la fille. Bon, après, l'Anfana, elle sert à rien, mais elle a son charme. C'est clair. Et le dernier qualifié, Frost, qui a remporté tous ses combats. Et bah, en même temps, après, faut se dire que tu as trois personnages dans cette poule qui appartiennent à Dragon Ball, Ouais, qui est pas oublié, mais peut-être méconnu hein, par pas mal, surtout des jeunes. Et Frost est super récent. ouais. Dragon Ball Super, l'arc avant celui de Mirai Trunks.
on le gardait en tête, donc voilà, il a peut-être été favorisé par ça aussi. C'est possible. Ah là, je viens de lancer la mini vidéo de la mort de Black quand Sangoku transperce son espèce de vaisseau. Enfin, c'était pas un vaisseau, c'était plutôt un robot. Il le tue. D'ailleurs, Sangoku, il aime bien traverser ses ennemis. Il leur transperce le bide et ils explosent. Ouais, c'est ça, bon, c'est bien, il en a fait une technique ultime à la fin. C'est clair. D'ailleurs, on se demande toujours comment elle a fonctionné contre Hildegarde, cette technique. Oh, ouais, c'est une technique sortie de nulle part, mais elle avait la classe. C'est clair. Par contre, concernant Black, j'avais une anecdote, c'est Vas-y. qu'en en 96, il y a eu un téléfilm Dragon Ball qui est sorti pour les 10 ans de la saga, je crois, Oui, à l'époque, qui réécrivait le début de Dragon Ball en passant direct, entre autres, en mélangeant un peu tous les arcs, dont celui du ruban rouge. tout à fait. D'ailleurs, je dois Et du, l'avoir chez moi. Ah bah ouais, tiens, je l'ai. Ah, et je du, l'ai. et du coup, il me semblait que Black, il était remplacé par un blanc, et ça constituait justement le combat final, vu que le mec qui remplace Black avait tué C8. Et donc Goku pétait un plomb et transperçait le robot avec un Kamehameha. Non, non, je te confirme, Black est resté Black. Il a juste pas la même tête. Il est, Je il est t'enverrai une resté. petite image après. Ça fait longtemps, je me trompe peut-être, hein. Peut-être, tu te trompes, peut-être. Et là, entre-temps, pendant qu'on discutait, j'avais mis également la mort du lieutenant bleu quand il se fait poutrer par Tao Pai Pai. Ça c'était marrant. Le coup de la langue. Et pour finir, cette pauvre Lan Fan qui perd lamentablement contre un... Comment on dit ceux qui font le jeûne chez les hindous là? Ceux qui font le jeûne chez les hindous, alors là, Ouais, je sais plus, il y a un terme spécial, enfin l'alceste ou un nom comme ça, un truc comme ça. là, je pourrais pas te dire. Niveau culture de ésotérique, là, je suis un peu à la ramasse. T'es pas le seul. Bah voilà, on a nos deux nouveaux qualifiés. Hier, on a eu Chaos et oh, je me rappelle même plus qui a remporté. Chaos. Chaos et Maître Karine, voilà, on a eu ces deux-là qui ont remporté la poule A et on a Cell Junior et Frost qui les rejoignent. Et bien maintenant, on saura plus tard qui dans la poule C va les rejoindre. Qui les rejoindra la poule C et normalement la poule B affrontera la poule Z5 et Z6 au niveau des 32e. Normalement, le premier de la poule B rencontrera le deuxième de la poule Z5, je crois, et inversement pour les pour les autres. Eh ben, ça fait du beau. Mais là, jusque-là, ils ne savent pas qui sera qualifié, hein. Donc, Alors, dans la poule Z6, par exemple, il reste encore deux combats par personne, mais Beerus est déjà qualifié. bah, comme par hasard. Bah ça c'était facile, Beerus c'était quasiment l'évidence. Quand je pense que je l'ai oublié en vacances, je devais être bien frais quand j'ai fait les premières poules quand même. Et du coup, si tu disqualifies Kaioshin, est-ce que tu disqualifies Beerus aussi? Ah ça marche pas comme ça. Ah, On n'est pas dans Dragon Ball Super là, on est sur Dragon Ball Team. ah bah, je demande. Maintenant qu'on sait ça, en même temps, ça serait facile de tuer un dieu de la destruction. Un peu, ouais. Surtout Kaioshin qui est un peu une bite, du coup. Kaioshin mon petit, viens voir papa. Pum. Ah, ce serait facile de tuer Beerus. Il pourrait lui faire un chantage d'ailleurs à Beerus maintenant. On s'est occupé de Boubou, tu l'as pas tué, tu étais en train de dormir, on t'a sauvé les couilles mon petit chat. Ah, bah ouais, mais bon, c'est devenu un copain, Beerus. Ouais, surtout payer à la bouffe et à rien faire presque. Genre, bon, comme Whis, hein. C'est clair. Enfin, j'espère qu'il sera un peu plus utile bientôt. Et dans les prochains épisodes, normalement. J'espère, on verra ça. Bah voilà, Takato, je te remercie de m'avoir accompagné pour cette présentation de la poule B. Mais c'était un plaisir, hein, j'espère revenir. J'espère à toi et bah, dès que tu as un petit moment, tu me dis, on en fait d'autres de toute façon. Eh ben, y a pas de problème. En Dragon Ball Team, on vous dit à tous à très vite pour la suite du tournoi et rendez-vous sur la page et n'hésitez pas à lâcher un petit like sur la page, partager à vos amis et faire tout ce qu'il faut pour rendre la page encore plus populaire. Salut, salut! Ciao!